Comment allez-vous? On est dimanche et je me suis dit que j'allais refaire une vidéo un dimanche avec moi puisque je sais que vous adorez ces vidéos, moi aussi puisque c'est un de mes jours préférés de la semaine, puisque je suis pas censée travailler. Je viens de me faire le petit déjeuner le plus instagrammable jamais réalisé. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai fait des petites gaufres. Alors normalement je voulais faire avec du flocon d'avoine, j'en avais plus. Je voulais faire avec des bananes, elles sont moisies. Du coup j'ai fait des gaufres un peu classiques, j'ai juste pas mis de sucre dans la pâte. J'ai fait du chocolat maison avec du chocolat noir et un petit peu de beurre, des cerises en conserve et un petit peu de grenade. Vraiment ça a l'air délicieux. On va se faire un petit taste check. C'est tellement fluffy. Évidemment j'en ai mis de côté pour Mathis parce que sinon je pense que s'il voit ce vlog et qu'il se rend compte que je lui en ai pas laissé, il va plus jamais m'adresser la parole. Regardez-moi ça. Je vais péter mon crâne, c'est trop bon. C'est délicieux! Et ce matin, je me suis fait aussi une petite eau citronnée. Normalement, je me fais directement quand je me réveille un café, mais je me rends compte en fait que mon estomac le digère vraiment super mal. J'ai super mal au ventre dans la matinée. Du coup, j'essaye de prendre l'habitude maintenant de boire que de l'eau et je me rends compte que le matin, comme ça, j'arrive plus à boire de l'eau avec du citron que de l'eau tout court. Genre, je trouve que vu que ça a un peu plus de goût, ça passe mieux et en plus, apparemment, c'est super bon. L'eau avec du citron pour la digestion. Normalement, faut plus avoir une eau un peu tempérée, mais comme il fait 40 degrés toute la journée, c'est très agréable et du coup, pour l'instant, le café ne me manque pas. Donc écoutez, je vais petit déjeuner et on va entamer la journée ensemble. J'ai pas vraiment un programme en particulier. Comme c'est dimanche, on va ranger un petit peu l'appart, on va organiser un petit peu ma semaine à venir. Je vais finir mon petit déjeuner et ensuite on va se préparer ensemble parce que là, c'est pas possible. Ça va pas le faire. J'ai du chocolat partout, c'est n'importe quoi. Ça tombe bien puisque on va faire notre petite skincare, on va se préparer, on va se brosser les dents. C'est pas parce que c'est dimanche qu'on doit pas prendre soin de soi. Et pour moi en vrai encore plus le dimanche, genre je trouve que c'est trop un jour où c'est propice à faire des soins, des masques, prendre soin de ses cheveux, de ses dents, etc. Bref, je vais me brosser les dents et j'ai un nouveau gadget à vous présenter. Je suis trop contente parce que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, genre depuis décembre, je vous en parle de temps en temps dans certains vlogs, mais ça fait un moment que j'ai envie de passer à une brosse à dents électrique puisque j'ai toujours eu des brosses à dents mécanique comme ça et je m'en rends compte même moi quand je l'utilise que c'est pas ultra efficace, c'est chiant, c'est long. En plus je trouve que les têtes des brosses à dents classiques elles sont super grosses donc t'as du mal à aller au fond dans les petits recoins etc. Donc quand l'iPhone m'a proposé de collaborer ensemble pour une vidéo, j'étais tellement contente les gars. Vous savez, j'ai offert une brosse à dents électrique à Mathis en décembre et depuis vraiment à chaque fois que je le vois utiliser sa brosse à dents ça me donne trop envie d'en avoir une, donc c'est chose faite. Déjà est-ce qu'on peut admirer sa beauté? Genre vraiment c'est un objet high-tech à part entière, je la trouve tellement belle dans la salle de bain et retenez bien quand je vous dis ça, vous allez être choqués de ce qu'elle peut faire. Et du coup vraiment sur cette brosse à dents ce qui m'a directement interpellée, genre c'est sa tête. Je sais pas si vous verrez à quel point elle est petite. Est-ce que en comparaison avec une brosse à dents classique c'est pas une dinguerie? Elle est limite 2 fois plus petite. D'ailleurs quand je l'ai reçue j'ai reçu 3 têtes différentes, donc pour 3 rendus différents. On a une tête qui est un peu plus souple donc vraiment pour un usage quotidien, une tête moyenne je dirais intermédiaire pour quand même bien détartrer et une très intense c'est celle-ci, pas forcément pour faire tous les jours mais pour avoir un décapage intégral
des dents. Donc là moi j'en ai bien besoin vu que j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé des fruits rouges, je pense que j'ai pas mal de résidus. Donc j'utilise cette tête là de temps en temps quand je veux avoir un rendu optimal on va dire. Et je vous parlais d'un produit high-tech, vous avez une application directement, donc Layfun, où vous pouvez contrôler votre brosse à dents, contrôler la vitesse de rotation, l'intensité des vibrations. Vous pouvez mettre aussi la durée du brossage de dents que vous souhaitez, comme ça au moins ça s'arrête automatiquement. C'est très répandu de se dire qu'il faut qu'on se brosse les dents entre 2 et 3 minutes et des fois on s'en rend pas compte mais on arrête beaucoup plus tôt de se brosser les dents. Donc là en fait ça s'arrête automatiquement, on se pose plus la question, juste on se brosse les dents et dès qu'elle s'arrête en fait c'est qu'on a dépassé les 3 minutes. Vous pouvez aussi personnaliser 3 profils différents, ça je trouve ça grave intéressant. Si par exemple vous voulez même être plusieurs à utiliser la brosse à dents, alors évidemment avec des têtes différentes s'il vous plaît, comme ça si ça peut vous éviter d'acheter plusieurs brosses à dents électriques, vous en avez une seule et vous pouvez avoir 3 profils dessus. Donc je trouve ça hyper intéressant et en fait il y a juste à switcher. Je sais pas si vous verrez là, on a un petit voyant, c'est parce que c'est sur le mode numéro 1. Je vais l'allumer, vous allez voir, c'est pas du tout ma main qui va faire les mouvements et du coup c'est beaucoup plus simple à se brosser les dents au quotidien plutôt d'être là comme une malade à décaper ses dents. En fait là c'est directement la tête qui bouge d'elle-même. Et pareil du coup, vous voyez, vous pouvez plus ou moins régler la vitesse des oscillations, l'intensité des vibrations. Genre si vous voulez le mode 10, bon c'est vraiment si vous voulez ne plus avoir de dents. Et vous voyez, vous avez l'amplitude des oscillations aussi et la vitesse. Donc vraiment en fait vous pouvez tout régler comme vous souhaitez avec cette brosse à dents et je trouve ça incroyable. Et tada! Vous avez 3 couleurs directement disponibles sur le site Layfun et si jamais j'ai un code promo pour vous qui va jusqu'à moins 30% et moins 5% supplémentaires avec le code qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à regarder du coup dans la description, je vous mettrai tous les liens. Et merci beaucoup à Layfun d'avoir sponsorisé cette vidéo. Déjà parce que au moins j'ai enfin ma brosse à dents électrique et elle est vraiment incroyable. Genre je pensais pas avoir les dents aussi nettes. Un game changer, oui on parle d'une brosse à dents mais faut pas oublier que l'hygiène buccale c'est tout aussi important que l'hygiène sous la douche, que le make-up, que la skincare, les cheveux. Vraiment on oublie bien souvent de prendre soin de ses dents comme ça. Souvent on a des brosses à dents classiques toute notre vie et en fait on se rend compte qu'avec des étapes comme ça, de passer d'une brosse à dents manuelle à une brosse à dents électrique, sur le long terme ça fait vraiment grave la différence. Donc voilà, merci beaucoup Layfun pour avoir sponsorisé cette vidéo et je vous mets tous les liens en description. Place à la skincare, je continue d'utiliser les pads Yepoda que j'avais reçus la semaine dernière. Je les aime bien parce que comme ils sont un petit peu exfoliants, c'est parfait pour un dimanche comme celui-ci un peu reset puisqu'on vient vraiment nettoyer la peau en profondeur. Franchement je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Je sais pas si vous aviez vu un de mes derniers vlogs mais j'ai fait du dermaplaning il y a quelques semaines et franchement ça a grave bien repoussé mais dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai pas une barbe. Par contre là je sens qu'il faudrait que je refasse, donc peut-être qu'on refera ce soir juste au moins au niveau de la moustache et peut-être vous voyez à ce niveau là parce que c'est vraiment à ce niveau là et au niveau de la moustache que ça a tendance à repousser le plus vite. Mais sinon RAS, après consultez peut-être quand même un dermatologue avant de le faire parce que c'est pas parce que moi j'ai eu une bonne expérience avec que ce sera forcément le cas pour vous aussi. Ça peut jouer je pense en fonction de vos hormones etc. Enfin j'avais vu que on réagissait pas tous de la même façon en fonction de notre peau, de nos maladies, de nos hormones etc. Donc faites attention quand même. Mais moi je suis plutôt contente du résultat. Et en ce moment, enfin je sais pas si vous vous rendez compte là vraiment en caméra, mais j'ai la peau tellement belle. Je sais pas si c'est genre grâce entre guillemets au beau temps. Avec le soleil j'ai l'impression que ma peau elle est tout le temps hyper belle en été. Genre j'ai beaucoup moins de boutons et tout ça. Ou si c'est grâce à ma skincare. Là j'ai remis du coup le sérum Bioma. Je vous montre très souvent ma skincare. Ensuite le contour des yeux, j'utilise toujours celui de chez Typologie à la caféine que j'ai vraiment bientôt terminé. Genre il me reste vraiment plus grand chose. Crème hydratante Clarins, toujours la même. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous l'avais déjà dit mais elle est hyper agréable à utiliser franchement. Et pour finir un sérum SPF. Là c'est celui de chez The Ordinary qui est sorti il y a pas très longtemps et c'est un SPF 45 puisque on va sortir après faire des courses, qu'il faut toujours protéger sa peau du soleil. Surtout que là en ce moment ça fait vraiment genre 2 semaines qu'il fait 30 degrés non-stop minimum. C'est vraiment pas facile. Bon là il s'agirait de faire quelque chose à ses cheveux. Ça fait 2 jours que je les laisse un peu faire leur vie on va dire. Mais j'aime bien prendre le temps le dimanche en fait de me refaire mon brushing pour qu'il tienne encore les 3 premiers jours de la semaine. J'utilise le Absolute Repair Molecular de chez L'Oréal pour protéger un petit peu de la chaleur. Par contre vraiment faire ses cheveux en été c'est un calvaire monumental. Genre là c'est juste parce que je filme que j'allume pas tous les ventilateurs mais croyez-moi que j'ai vite super chaud quand je fais mes cheveux. Et du coup pour vous faire un retour sur ma petite brosse là que j'avais acheté sur Amazon, franchement elle est vraiment pas mal du tout. Faut juste en fait avoir le coup de main pour l'utiliser. C'est vrai qu'au début j'ai un peu galéré, genre mes cheveux ils faisaient que de s'en mêler et tout ça. Et là ça fait quelques jours que je l'utilise vraiment beaucoup mieux qu'avant et j'aime plutôt bien. Après est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence quand je le fais avec cette brosse et quand je le faisais de façon plus habituelle avec mon lisseur? Je sais pas. Je continue un peu de l'utiliser pour voir si j'arrive à trouver une façon de faire qui aille quand même plus vite. Donc voilà, je finis de faire mes cheveux et ensuite on décolle faire des courses parce qu'il est déjà midi. Le temps passe tellement vite, c'est aberrant.
en train de mourir de chaud les gars, mais quelle idée de m'être dit que je vais aller faire des courses à pied. Je vais mourir. J'imagine même pas le retour avec le sac de courses. Je vais tomber dans les pommes. Retour de course. Vous les aimez, je les aime, tout le monde les aime. Pour ce midi, je me suis acheté des tomates. On va faire une petite salade avec de la mâche, mozza et concombre. En fromage, du coup, j'ai repris de la feta. Peut-être qu'on en mettra plutôt à la place de la mozza, je sais pas encore. Et du cottage cheese, ça fait plusieurs fois que j'en trouve à chaque fois, alors qu'avant, je n'en trouvais jamais. Je sais pas si c'est parce que c'est la mode du cottage cheese, je sais pas, mais en tout cas, c'est excellent. Donc, que demande le peuple. Ensuite, là, je pouvais pas résister. Je me suis pris des dés de melon. Alors, Mathis, il déteste le melon, mais moi, j'adore ça, donc ce sera sûrement mon petit dessert. Et j'ai pris des petites tomates cerises. J'ai repris un pack de yaourt grec parce que j'adore prendre ça soit au petit déjeuner, soit en dessert justement avec un petit peu de sirop d'agave. Ensuite j'ai repris un pack de flocons d'avoine parce que ce matin du coup je voulais faire mes petites gaufres avec du flocon d'avoine. J'en avais plus, donc comme ça j'en ai profité pour en racheter. Et ça j'adore aussi pareil le mettre en mes petits yaourts grecs. C'est des crunchy d'avoine et chocolat noir. C'est excellent, c'est vraiment super bon. J'avais trop envie de goûter. C'est des carrés gourmands tomates et mozzarella de la marque Garden Gourmet. Donc je pense faire une recette un peu comme il y a sur la photo ou alors en salade, ça peut être pas mal. Et je me suis pris une bouteille de San Pellegrino parce que le matin justement avec ma petite rondelle de citron, j'aime bien prendre de l'eau pétillante ou alors un genre de soda entre guillemets, ça change de l'eau plate. Donc ça c'est pas hyper intéressant, mais je me suis repris du café du coup vu qu'on en a presque plus. Et pour finir, alors ça c'était vraiment pas prévu, mais je suis passée au rayon lecture et j'ai trouvé ce livre là. Donc c'est Purgatoire des innocents de Karine Kebel. Vous me l'avez tellement conseillé, genre à chaque fois que je vous demande des recommandations de lecture, le premier livre qui vient à chaque fois, enfin pas forcément celui-ci, mais l'autrice qui revient à chaque fois c'est vraiment Karine Kebel, donc écoutez, on verra bien. J'ai hésité aussi à prendre un Harlan Coben, mais je me suis dit j'en avais vraiment beaucoup, que là ce serait vraiment une lecture découverte, donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai encore plein d'autres livres à lire avant, mais il est quand même assez gros, hein. Il fait plus de 600 pages, mais apparemment il est incroyable, genre j'ai vu plein d'avis même sur TikTok et tout ça dessus, donc voilà, je vous ai écouté. Je vais me faire à manger parce que mine de rien il est déjà 13h30 et j'ai la dalle de fou, donc on va manger et ensuite on verra ce qu'on fait. Après tout c'est dimanche, on n'est pas pressé. J'espère que vous entendez pas trop le ventilateur parce que là vraiment je ne pouvais pas vivre sans, genre j'étais obligée de l'allumer. Je viens de cleaner absolument tout l'appart et je me suis seulement fait mon premier café de la journée. Comment vous dire que je le savoure, en plus il est bien frais. J'ai mis absolument le plus de glaçons possible dans le verre.
c'est délicieux. Je vais faire une petite pause dans le rangement et tout ça. En vrai j'ai trop bien avancé sur tout ce que j'avais envie de faire. Il y a encore des petites choses genre laver mes pinceaux et tout ça. Je pense que je le ferai ce soir avant d'aller dormir. Du coup petite pause lecture en attendant Mathis parce qu'il est parti faire une petite sortie vélo. Et ce soir j'avais trop envie d'aller faire un petit date vu qu'il fait vraiment beau au bord de l'eau en mode petit pique-nique. Donc à voir s'il rentre pas trop tard. Mais du coup j'ai bien envie d'avancer sur ma lecture. Donc c'est toujours le même livre que vous voyez dans toutes mes vidéos en ce moment. C'est Story of My Life de Lucy Score. Je le lis petit à petit parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Mais franchement à chaque fois que je me plonge dedans j'adore. Encore une fois si vous aimez Ali Hazelwood vous allez trop kiffer. Je suis un peu après la page 100 donc je pense que je vais lire à peu près 30 minutes. Et après j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos sur YouTube qui étaient sorties. Et comme là j'ai un peu mal à la tête, j'ai pas forcément envie d'être devant un écran. Donc je vais faire une petite pause lecture et ensuite je regarderai peut-être quelques petites vidéos. J'ai l'impression vraiment de passer la journée dans le noir. Enfin c'est pas qu'une impression, c'est vraiment le cas. Mais du coup j'ai l'impression que ça dérègle grave mon rythme et mon emploi du temps. Genre j'ai l'impression, vous voyez, d'être tout le temps engourdi quand on ferme tous les volets comme ça. C'est particulier quand tu travailles à la maison et que tu vois pas le jour en fait. Juste parce qu'il fait trop chaud dehors donc t'es obligé de tout fermer. Bref, je vous update quand j'ai avancé un petit peu dans ma lecture. que mon petit masque pose pour organiser ma semaine. Alors bien souvent je le fais avec Google Agenda, mais j'aime bien aussi avoir un petit format papier pour l'avoir toujours à portée d'œil. Et surtout ici je mets vraiment genre les choses les plus importantes, les deadlines par exemple, les previews que je dois absolument envoyer, les posts à filmer ou les rendez-vous. C'est vrai que sur Google Agenda vraiment je mets absolument toute ma life. Par exemple quand je filme des choses, je mets toutes les étapes du processus de filmage pour que en fait je puisse avoir des notifications. Là je vais vraiment, on va dire, mettre l'essentiel en gros, les gros événements de la semaine on va dire. Donc on va faire ça pendant 2-3 minutes le temps que mon petit masque sèche entre guillemets un petit peu. Mes loulous, je viens de terminer ma petite skincare routine du soir. Bon, au final, j'ai pas fait de dermaplaning. Je pense que je ferai ça plutôt demain matin parce que je me sens pas trop de le faire après le masque. J'ai peur que ça soit trop agressif pour la peau. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo et de ma petite routine du dimanche. Alors évidemment, c'est pas comme ça tous les dimanches. Il y a des fois où je fais plus ou moins de choses. Là, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose en rapport à la création de contenu. Des fois, je filme aussi des vidéos le dimanche. Je monte des vidéos, etc. Là, j'avais vraiment envie d'avoir un dimanche un peu plus chill où je lis, où je passe du temps avec Mathis, etc. Donc j'espère vraiment que ce petit dimanche avec moi vous a plu. J'espère que ça vous aura quand même motivé à faire pas mal de petites choses. Et puis moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve mercredi ou dimanche prochain. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous.